Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens on parle. J'espère que vous allez bien. Je tenais quand même à vous remercier en fait pour l'accueil. L'accueil en fait du tout dernier épisode sur la dualité. Très agréablement surprise des réactions. Vous avez été nombreux autour de moi, dans mon entourage, à me faire vos retours positifs, majoritairement positifs, et je suis très contente. Merci infiniment. Je vais mélanger quand même pas mal de petites choses dans cet épisode, je vais parler de pas mal de choses, parce qu'encore une fois tout est lié, mais je peux pas nécessairement parler d'une chose sans préciser autre chose, et ainsi de suite, enfin bref. Prenez ce podcast comme une évasion, comme une bulle, petite pause, comme ça où vous m'écoutez parler de certaines choses. Remettez-moi en question si vous avez besoin de me remettre en question, si vous pensez que je suis en train de partir dans une réflexion qui vous paraît dangereuse. C'est aussi, encore une fois, on est là, je suis là pour poser mes réflexions, poser mes pensées. Certaines choses évidemment qui sont figées et fixées, mais c'est toujours bien de garder une ouverture d'esprit et d'être dans l'accueil, de ce qui est différent de soi, premièrement, de la contradiction, d'être dans l'accueil de l'opposition et d'essayer de grandir et d'évoluer et d'être aligné avec soi-même. Avant de commencer, je me dois de faire en fait une petite précision, une petite aparté, une petite parenthèse pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus mon état d'esprit. Parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, et d'un épisode à l'autre, oui, ma pensée, ma perception, elle change, elle évolue. Je ne dis pas que je change d'avis sur plein de trucs. Parce que quand je fais mes recherches, je les fais quand même assez en profondeur, mais je me dois quand même de donner certaines précisions plutôt, parce que parfois ça peut porter à confusion quand j'emprunte en fait des termes génériques pour essayer de faire comprendre des mécanismes en fait qui sont à l'intérieur de nous. Quand je parle en fait de centre énergétique, je veux parler encore une fois des différents éléments qui existent et qui influencent certaines dimensions de notre vie, certaines dimensions de notre âme, certains états d'âme. C'est vrai que j'ai parlé de centre énergétique, c'est vrai que j'ai fait l'allusion aux différents chakras hindouistes dans mon argumentation, c'est vrai que j'ai présenté les centres énergétiques, etc., les 7 centres énergétiques. Ils ne sont pas nécessairement indiqués tels quels dans la religion musulmane. On ne parle pas de centre énergétique. En fait, on n'a pas vraiment cette culture relative en fait au centre énergétique, pas dans la sunna en tout cas. Dans l'intériorité, dans la dimension intérieure de l'islam, et particulièrement dans le soufisme, il y a les différents états du nefs, les différents états d'âme, et là effectivement il y a cet état qui permet justement de purifier son nefs, purifier son âme pour atteindre en fait l'âme purifiée. Donc on a plusieurs états, et chaque état a sa spécificité en fait. Et effectivement, ça se rapproche beaucoup, c'est-à-dire que on commence avec un nefs qui est ancré dans la dunya, dont l'ego n'a pas été dompté, et plus on avance dans notre spiritualité, évidemment que cette dimension sur la purification de l'âme, etc., est très importante. Je crois et je suis ce qui me paraît logique et ce qui est aligné avec mon esprit, avec mon âme. Tout ce qu'on fait, qu'on crée, a pour objectif de nettoyer l'intérieur de vous. Donc, ceci étant dit, effectivement dans la religion, on n'a pas nécessairement ces termes de chakra, etc. Mais, encore une fois, j'emprunte en fait ces termes pour symboliser un mécanisme, mais pas nécessairement pour pratiquer. Quand on parle de chakra, très souvent ils partent plus du principe que oui, ok, on doit ouvrir certains nœuds à l'intérieur de nous, certaines portes, pour le coup, c'est vraiment des dimensions, des portes qui permettent à terme de manipuler les énergies. Et il faut savoir que dans ces pratiques-là, dans cette façon de faire, très souvent, à 99% du temps, on ne peut pas le faire de manière, on va dire, l'être humain par défaut n'a pas accès en fait à ces portes et n'a pas le moyen, la capacité seule, par défaut, d'ouvrir en fait ces portes. Et c'est pas pour rien qu'elles sont fermées. Et donc, la majorité du temps, effectivement, ils font appel à des aides extérieures. Des aides extérieures, donc ça peut être des substances, ça peut être des guides, ça peut être des maîtres spirituels qui viennent les aider, ça peut être des entités extérieures, des djinns aussi, qui peuvent venir en fait vous aider à ouvrir ces portes. Enfin, les aider à ouvrir ces portes, parce que je vous imaginez que vous n'êtes pas dans ce délire-là. Ça, même si c'est pratiqué, même si c'est possible, et comme je vous ai dit, dans tout ce qui est quand on s'attaque spirituellement à quelqu'un, quand on lui fait de la magie, quand on travaille sur cette personne-là, on lui fait de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose qui existe. On peut pas la
nier, c'est quelque chose qui existe. Le mauvais œil, c'est quelque chose qui existe, mauvaise énergie. En fait, quand on fait de la magie noire sur quelqu'un, on travaille en fait sur ses nœuds. Plutôt sceller certaines mauvaises énergies, certaines entités maléfiques, certaines, voilà, des énergies très très mauvaises, très basses, sur certains nœuds. Et vous n'allez pas réussir à élever vos fréquences énergétiques parce que vous allez avoir une entité ou parce que vous allez avoir des mauvaises énergies en fait à l'intérieur de vous, autour de vous, etc. Vous n'allez pas réussir à vous en débarrasser très facilement et de manière spontanée. Le seul capable en fait de vous nettoyer, de vous purifier, et d'ailleurs de manière générale, le seul qui est en capacité de nous purifier réellement, c'est notre créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce qu'on pense, à travers ce qu'on fait, à travers nos croyances, à travers notre intention. L'intention dans la religion est extrêmement importante. Elle a une puissance considérable. Effectivement, pour résumer, ces choses-là, ces dimensions-là sont comme on a la possibilité de devenir la meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes, et donc de purifier notre âme et d'accéder en fait à cette lumière divine, à cette connexion, à cette unité à l'intérieur de nous qui nous unit en fait à notre créateur. On a aussi la possibilité, encore une fois, de devenir la pire version de nous-mêmes et donc de descendre en fait dans des mauvaises énergies, d'attirer les mauvaises énergies, tomber en fait dans l'obscurité, de tomber dans l'obscurité de ces pratiques qui existent et qui, même si on pense aller dans le droit chemin, même si on pense parce que ça nous fait du bien, parce qu'on se sent capable de faire beaucoup de choses, parce que l'être humain tape en fait dans des énergies qu'il ne comprend pas, en vrai, quand on ouvre ses nœuds, effectivement, on atteint des dimensions et qui permettent à certaines personnes de faire certaines choses hors de l'espace, quoi. Parce que du coup, je veux parler de tout ce qui est projection astrale, passer d'un corps à un autre, travailler en fait sur voyager en fait dans différentes dimensions, etc., etc. C'est quelque chose qui est possible, et c'est quelque chose qui nous est formellement interdit. Et c'est pas pour rien que c'est formellement interdit dans la religion. Ces portes-là, quand elles s'ouvrent, vous ouvrez en fait des dimensions et du coup, vous fragilisez votre âme. Vous donnez la capacité à des gens extérieurs de venir manipuler vos propres énergies à l'intérieur de vous. Du coup, vous laissez en fait accès à beaucoup de gens malveillants, beaucoup d'entités malveillantes, et c'est d'ailleurs comme ça que on atteint certaines maladies. Par exemple, je parle des maladies psychiques, des maladies mentales, il y en a beaucoup qui sont issues de ces choses-là. Il n'y a pas que le fait d'ouvrir, d'avoir accès en fait à certains maîtres spirituels, etc. pour ouvrir nos chakras. Il y a d'autres pratiques dans la vie de tous les jours, banales, qui permettent aussi d'ouvrir certaines portes. Parler de la musique, écoutez, en fait, les musiques, ce sont des fréquences énergétiques sataniques. C'est des fréquences énergétiques qui vont venir directement influencer votre âme et influencer négativement votre âme. Elles vont baisser vos fréquences énergétiques. La musique baisse littéralement vos énergies. Certaines pratiques qui sont halal dans la religion et d'autres pratiques qui sont haram. Toutes les pratiques halal permettent en fait au final d'élever vos énergies. Les pratiques qui sont interdites, généralement elles les abaissent, elles les baissent et du coup ça vous fragilise. Vous devenez vulnérable face à l'environnement néfaste. Et du coup, quand on devient vulnérable, eh bien on rentre dans une certaine dépendance et on s'éloigne de notre créateur en fait. Le risque il est là, c'est de s'éloigner, d'avoir une déconnexion avec notre créateur. Et c'est ce qui se passe en fait quand on a recours en fait à certaines pratiques. C'est d'ailleurs l'objet de cet épisode-là, quand même faire un aparté pour dire que oui, je parle de centre énergétique. J'ai comparé ça avec les chakras. Il ne faut pas faire l'amalgame, c'est-à-dire que moi, en fait, dans ma croyance, je prends de tout ça ce qui me permet de me connecter à mon créateur. C'est-à-dire, je sais qu'il faut travailler certains domaines en fait à l'intérieur de moi et dans ma vie, travailler sur mes blessures, etc., purifier mon âme, purifier mon cœur, tranquilliser mon cœur à travers certaines pratiques et certaines croyances. Et le fait de comprendre en fait comment le mécanisme énergétique fonctionne, moi ça me permet aussi d'aller tout droit encore une fois et de travailler réellement sur ces points-là, à améliorer dans ma vie. Mais ça reste symbolique, ça reste des points psychologiques, ça reste des éléments de développement personnel limite en fait. En aucun cas, et je le répète, en aucun cas, faut-il utiliser ces chakras et ces centres énergétiques pour manipuler les énergies. On tombe en fait clairement dans l'association et on s'éloigne de notre créateur. Ouvrir en fait ces chakras et en plus de ça, dans la majorité des cas, on fait appel à une aide extérieure en pensant que c'est l'aide extérieure qui vous permet d'atteindre certaines facultés. Donc on fait de l'association. En aucun cas, je veux vous pointer là-dessus, mettre en lumière ces choses-là, ces pratiques-là, ces croyances-là. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce podcast, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle en fait de ce mouvement du New Age, qui est étroitement lié en fait à la manipulation énergétique, parce que ces pratiques permettent d'ouvrir
des portes, des dimensions dans votre vie qui sont absolument catastrophiques. Et au lieu de vous rapprocher de cette unité divine, vous êtes plutôt en train de vous en éloigner le plus possible sans vous en rendre compte. Ça fait à peu près 3-4 mois maintenant que je travaille sur cet épisode, donc 3-4 mois que je suis rentrée dans le bain limite de ce monde, en fait, de cette dimension, et c'est très 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 bien ficelé. C'est très bien ficelé et tellement bien que je peux comprendre en fait la facilité que ces gens-là ont aujourd'hui détourner et à égarer les gens. D'ailleurs, c'est illusoire, de manière illusoire dans tous les cas, mais ils appuient en fait sur des mécanismes psychologiques, sur ces fameuses blessures en fait émotionnelles pour arriver à leur fin. Et je trouve ça absolument aberrant. Je trouve ça aberrant. Le tout marketé pas possible via les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. Donc l'objectif de base de cet épisode, je voulais discuter, je voulais parler, je voulais discuter de ces pratiques-là, du New Age. Mais comme étant donné que c'est étroitement lié en fait à la manipulation énergétique, je voulais quand même faire cette petite parenthèse en expliquant que non, il y a des pratiques qui nous sont interdites. Même si elles sont là, qu'elles existent, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a interdites formellement. Il a posé en fait certaines limites. Et le test il est là. Est-ce que vous allez, malgré votre capacité de le faire, malgré la possibilité de le faire, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez tomber dans ces pratiques? Au contraire, est-ce que vous allez vous en éloigner? Vous allez vous en protéger? Et les pratiques de la sorcellerie, du tarot, des oracles, de la numérologie, tout ça en fait partie. C'est une grosse mascarade et tout ça fait partie de ces mouvements-là, fait partie du test. Tout ça fait partie d'un test. Maintenant qu'on a fait le point là-dessus. En fait, je suis tombée sur une interview il y a quelques jours d'une ex-médium qui avait l'habitude en fait de faire de tirer les cartes, etc. depuis son plus jeune âge en fait. C'est de génération en génération, sa grand-mère tirait les cartes, etc. Donc elle a baigné, elle a grandi dans cet environnement-là. Même elle a indiqué que ces fameux centres énergétiques, les chakras, sont manipulés aujourd'hui par des forces malveillantes et que c'est très très facile en fait parce qu'il s'agit de manipulation satanique. Elle explique en fait que ces pratiques du tarot et du New Age, aujourd'hui en fait elles favorisent l'ouverture de ces dimensions-là et vulnérabilisent quelque part, en fait vous rendez vulnérable face aux esprits malveillants. Et donc elle raconte en fait son expérience, je pense que je vous mettrai le crédit, le lien de la vidéo. Elle raconte en fait son expérience, etc. Je trouve ça fascinant parce qu'en fait elle a été au centre de tout ça et elle a essayé beaucoup de choses dans le New Age. Elle a pas fait que du tarot, elle a vraiment essayé beaucoup de choses et en fait elle explique petit à petit l'évolution et la perversion psychologique en fait qui s'est déroulée et comment est-ce qu'elle est passée d'une simple observatrice à manipulatrice de ces énergies-là et comment est-ce qu'elle a réussi à, malheureusement, et elle l'explique, c'est reconvertie au christianisme, et elle explique en fait que elle a réussi en fait à égarer des gens en pensant que elle-même faisait le bon. Elle pensait qu'elle adorait finalement le bien, qu'elle adorait son Seigneur, qu'elle faisait, en fait elle pensait qu'elle travaillait, qu'elle servait de bonnes énergies. Elle pensait vraiment qu'elle était sur la bonne voie. En tant que médium, en tant que psychic, elle pensait réellement qu'elle servait le bien. Et petit à petit dans sa vie tous les jours, elle a pris conscience en fait que elle-même elle s'est rendue vulnérable face à certaines entités et à tel point que c'est devenu en fait insupportable, à tel point qu'elle se mettait elle-même dans des situations qui la rendaient mal à l'aise et elle le ressentait, elle expliquait, elle arrivait pas à comprendre pourquoi, mais elle disait, enfin elle explique très bien en fait le ressenti, le sentiment qu'elle avait au fond d'elle d'inconfort. Elle a jamais depuis ses débuts d'ailleurs, elle n'a jamais été en paix. Et elle va un petit peu loin dans les détails, elle explique vachement, elle explique en fait certaines anecdotes qui lui sont arrivées. Je trouve que cette dimension psychologique, elle est très très importante parce qu'elle explique en fait que pour attirer, elle utilisait en fait les blessures des gens, elle utilisait les manques émotionnels qu'ils ressentaient, etc. À partir du moment où ces gens-là ressentaient en fait des émotions négatives, étaient dans des fréquences basses, donc ressentaient la tristesse, la colère, le deuil, l'orgueil, bref, à partir du moment où ils étaient vraiment dans des énergies très basses, elle avait une facilité incroyable en fait de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes en fait, à l'intérieur de leur psychologie, de leur mental, et elle arrivait en fait elle travaillait et elle explique, hein, elle travaillait avec des entités, ce qu'elle appelle le spirit team, évidemment que c'est pas des anges, hein, c'est des entités qui ne sont ni anges ni humains, hein, c'est des djinns, qui prenaient, et elle explique vraiment à un moment donné, elle prend pour exemple une dame je crois qui avait perdu son enfant
enfants ou un truc comme ça, je sais plus, ou alors c'était, elle prend pour exemple en fait une personne qui avait perdu un proche, et elle explique en fait que ces entités-là prenaient la forme de ce proche en question, de cette grand-mère, avait vraiment en tout point, elle explique en fait qu'elle voyait comme un hologramme, et ces entités prenaient vraiment la forme de cette mamie, de cette grand-mère, avec vraiment tous les d'apparence, hein, très 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 gentille, très saine, très serviable, tout ce que vous voulez, très positive d'apparence seulement. Au cours en fait de ces histoires, je trouvais que la dimension psychologique, elle était juste aberrante et phénoménale. Phénoménale parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. Quand j'ai fait mon enquête, j'ai visionné beaucoup de vidéos à ce sujet, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, faut savoir que le phénomène explose littéralement sur TikTok, on voit de plus en plus sur YouTube, on voit de plus en plus de tireuses de cartes, de tireuses d'oracles. Moi-même, hein, j'ai une amie d'enfance qui a pratiqué, qui a arrêté parce que elle a vite compris en fait que les énergies n'étaient pas positives et que c'est pas nécessairement une bonne chose pour elle. Et dans sa vidéo, elle explique que toutes ces pratiques sataniques, la numérologie, l'astrologie, le tarot, le fait de faire des projections, etc. Ça, en fait, engendrent des dépendances. Des dépendances à la fois émotionnelles mais aussi physiques. C'est-à-dire que très souvent, en fait, elle revoyait tout le temps les mêmes clients qui revenaient. En fait, ils devenaient addicts. Ils devenaient vraiment addicts à tel point que, en fait, quand ça devient une addiction, le Satan a fait son boulot. Entre guillemets, le Shaitan a fait son taf. Il est venu, il vous a suggéré de faire quelque chose parce qu'il a le pouvoir de suggestion. Il n'a pas le pouvoir de mettre des désirs à l'intérieur de vous, mais il a le pouvoir de suggérer des choses, de vous suggérer des trucs pour souiller votre âme, pour souiller votre nefs plutôt, pour souiller votre nefs, pour baisser vos énergies et faire en sorte que votre nefs soit le plus dépendant possible du mauvais comportement. Et donc, elle explique en fait qu'elle voyait cette addiction de plus en plus chez ses clients. Elle voyait la psychose, elle voyait la paranoïa de plus en plus chez ses clients. À terme, oui, à terme, tu te dis, ok, t'es pas en train de faire du bien, là, en train d'éloigner les gens. Pas être bête pour comprendre qu'à un moment donné dans ta pratique, qu'à un moment donné vis-à-vis de ta relation avec ton client, entre guillemets, ta relation avec lui, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois bien que les échanges énergétiques sont pas bons. Le compte, il est pas bon, en fait. Ces pratiques-là sont des pratiques qui l'ont éloigné, elle aussi, du bon comportement, l'ont éloigné de la morale, et l'ont finalement, naturellement, sans même s'en apercevoir, elle a commencé à avoir des croyances et des pensées et des actions qui sont à l'encontre initiale de ses pensées, de ses croyances. C'est tellement bien ficelé parce que c'est vraiment à tous les niveaux. Ça vous éloigne du créateur, dans le sens où vous allez penser que, enfin l'astrologie par exemple, où vous allez penser que certaines positions particulières des alignements, certaines planètes, certaines étoiles vont déterminer en fait des traits de caractère ou déterminer des chemins de vie, une destinée, votre avenir. Faut comprendre que ça reste, encore une fois, des créations du créateur. C'est un peu délicat parce que, bon, quand je fais ce podcast, je le fais particulièrement pour vulgariser un petit peu, pour essayer de simplifier ma pensée, simplifier mon chemin spirituel, essayer de décortiquer, d'expliquer en fait mon raisonnement. Mais c'est vrai que, c'est basique, c'est-à-dire que oui, quand on est surtout quand on est de confession musulmane ou quand on est dans la religion, qu'on comprend en fait l'illusion de la dunya, etc. C'est plus simple de comprendre pourquoi. Pourquoi il s'agit d'une illusion. Une personne qui connaît pas la religion, qui est éloignée ou qui s'intéresse pas nécessairement à une personne athée. Bon, déjà, mon podcast n'est pas nécessairement, en tout cas ces thématiques-là, risquent de vous perdre quelque part, parce que si vous n'avez pas de croyance religieuse, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous avez pas, vous comprenez pas l'illusion, etc., la réalité, ce qu'est la réalité, les différentes dimensions, les différentes probabilités, les différentes branches de réalité que vous pouvez avoir, le libre arbitre, le chemin spirituel, etc. Si vous n'avez pas de notion là-dessus, ou si vous n'avez pas une sensibilité, vous risquez pas de comprendre pourquoi l'astrologie, en fait, ça dérive. Pourquoi est-ce que l'astrologie vous éloigne au lieu de vous rapprocher? Pourquoi est-ce que ces pratiques-là, elles sont néfastes? Si vous n'avez pas de connaissances, un minimum de connaissances spirituelles, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que ces méthodologies, ces pratiques, ces activités-là vous éloignent, en fait. Parce qu'il y a une sagesse, il y a une subtilité, c'est très subtil. Pour comprendre que ces choses-là nous éloignent, il faut comprendre, en fait, que effectivement, il n'y a rien, tout est création, mais ces créations, c'est une création pour nous tester. C'est une création, c'est une illusion qui est là pour nous tester.
pareil, quand je parle de la dunya dans dans mon épisode précédent, et que je dis que la dunya est tout aussi importante que l'akhira, c'est pas dans les récompenses, parce qu'évidemment que l'akhira, c'est incomparable. La vie d'après est incomparable avec la dunya. Mais je veux surtout dire que la dunya a quand même son importance dans le sens où elle peut nous égarer. À partir du moment où elle peut nous égarer, il faut pas la prendre à la légère et faut pas la banaliser, pas la considérer comme quelque chose de futile. Parce qu'au contraire, en fait, il y a énormément de signes, il y a énormément de subtilités derrière tout ça. Et si on les comprend pas, on risque de ne pas avoir le bon comportement et on risque de tomber dans des pratiques qui sont illusoires. Et ces pratiques-là sont illusoires. Ils vont donner l'illusion que vous vous rapprochez du bon, donner l'illusion que vous êtes dans le vrai. Par exemple, le tarot, évidemment qu'il vous faut une petite carotte pour croire que ces choses-là sont vraies. Il vous faut une petite carotte. Ce qui se passe, c'est que personne n'est en capacité de lire l'avenir. Personne, je le répète, personne n'est en capacité de lire l'avenir en dehors du Créateur, en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'ils arrivent en fait à déterminer? Eh bien, dans le tarot, en fait, il faut comprendre qu'ils ont la capacité, étant donné qu'ils sont en train de travailler avec leur spirit team, évidemment, ils sont en capacité de lire vos énergies actuelles. Ils sont en capacité, un djinn peut savoir ce que vous avez fait ou ce qui vous est arrivé dans votre vie, peut savoir ce qui se passe là actuellement en temps réel dans votre vie. Donc ils sont en capacité de vous dire, de déterminer certains traits de caractère, certaines choses qui vous sont arrivées. Le passé, tout ce qui est lié en fait à votre passé, que ce soit le vôtre ou celui de vos ancêtres, ça ne fait pas partie de l'inconnaissable. Ça fait partie de choses qui ne sont pas inconnues, qui sont connues, étant donné que ça s'est déjà déroulé. Bon, eh bien dans le tarot, très souvent, ça commence comme ça. La personne va vous lire vos énergies, va vous dire exactement, voilà, dans quel mood est-ce que vous êtes, et ce qui vous est arrivé. Évidemment que vous allez croire. Quand elle va vous parler de votre avenir, c'est évident que vous allez croire ce qu'elle va vous dire. Quand cette personne-là va vous parler de votre avenir, vous allez y croire. Évidemment, étant donné qu'elle a su ce que j'ai fait hier, ouais, je pense qu'il y a une ouais, alors que non. À vrai dire, non. Il y a rien. Et d'ailleurs, il y a un mouvement qui commence à, même dans ce secteur-là, parce que quand j'étais en train de faire mes petites recherches et tout, je suis tombée sur des liseuses de cartes, de tarot, qui indiquent elles-mêmes qu'elles ne croient pas à la capacité de l'être humain de lire l'avenir. Elle-même ne le faisait pas, en fait. Elle-même, ces personnes-là, bon, très souvent, c'est des femmes, mais bon, il y a aussi, je ne suis pas sexiste, il y a aussi des hommes dans ce domaine, mais ce que je veux dire par là, c'est que au sein même de leur mouvement, là, il y en a qui croient pas, qui sont en capacité de lire l'avenir. Donc ça veut dire quand même que il y a des divergences. À partir du moment où il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. C'est que non, personne n'est en capacité de lire l'avenir. Et certainement pas un médium, certainement pas un être humain. Même s'il a pactisé avec certaines entités. Parce qu'il n'y a pas une seule création aujourd'hui en capacité de vous lire l'avenir. Ça fait partie de l'inconnaissable. Et l'inconnaissable, ce sont à la fois des choses inconnues, mais qui ne sont pas connaissables. C'est-à-dire que même, peu importe en fait ce que vous allez mettre en place, ce sont des informations dont on n'a pas la capacité de connaître en fait l'issue. On peut pas les connaître. Il n'y a pas de moyen de connaître ces informations. C'est pas des cartes, c'est pas des boules, des boules magiques, c'est pas, c'est pas la paume de votre main, c'est pas tout ça en fait qui sera en capacité de vous dire en fait ce qui va se passer dans votre avenir. Ça, c'est un secret que détient le créateur. Donc oui, ils peuvent avoir des informations par certains djinns. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'espionner aussi. Dans la religion, il est strictement interdit d'espionner parce que c'est des caractéristiques typiquement sataniques. Certains djinns vont espionner ce qui se dit et les informations qui sont échangées à leur risque et péril. À leur risque et péril. Donc des fois, oui, ils peuvent avoir certaines informations, mais dans une information, vous allez avoir peut-être 98% de faux et 2% de vrai. Et je suis gentille. Donc on part de ce postulat-là. À partir de là, en fait, ces personnes-là vont faire des probabilités, vont faire des projections, des suppositions sur ce qui est possible, C'est comme quand, par exemple, dans la crypto, mathématiquement parlant, on est en capacité aujourd'hui, grâce à certaines équations, de faire certaines projections. Quand vous avez certaines tendances, vous pouvez, à travers certains calculs, déterminer à l'avance si vous allez avoir une hausse ou une baisse. Mais là encore, ça peut être, n'importe quoi peut venir en fait, déstabiliser cette pensée et cette argumentation, parce qu'il peut se passer tellement de choses. On a tous un libre arbitre. Le cours de la vie fait que il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. C'est une prédestinée en fait. On parle pas de destinée, on parle de prédestinée. Et une des choses qui peut influencer votre destin, encore une fois, c'est vos doigts, c'est vos prières, c'est votre
pensée, votre intention, que vous allez réussir à matérialiser, à manifester à travers des actions. Ces actions vont vous permettre d'attirer ou pas, loi de cause à effet, certaines choses. C'est tellement passionnant, je vous assure. Mon cerveau, il est en train de fuser là. Ces gens-là n'ont pas la capacité. Et je rejoins en fait l'argumentation de cette dame quand elle expliquait, quand elle racontait un peu son expérience. Le risque, c'est de tomber dans la dépendance. Donc vous allez faire de l'association dans tous les cas. De croire qu'une planète, qu'une étoile, qu'un alignement précis, qu'une carte, qu'un numéro, qu'un chiffre précis va pouvoir déterminer certaines choses. Croire que c'est ces choses-là qui vous amènent la réponse, c'est de l'association. C'est la raison aussi pour ces pratiques-là sont interdites, au-delà du fait que, bah évidemment, étant donné qu'elles sont interdites, elles sont interdites pour une bonne raison. Parce que vous faites de l'association, mais aussi parce qu'elles vont vous fragiliser à l'intérieur de vous, elles vont vous éloigner. La numérologie, par exemple, hein, là, très souvent, on va attribuer un pouvoir mystique en fait à certains chiffres. Vous avez peut-être entendu des angel numbers, les nombres angéliques, 11 11, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4. Enfin, c'est quand on s'intéresse à ça. Étant donné que en fait, c'est ça la dinguerie, c'est que dans le cadre de cet épisode, je suis rentrée dans ce monde-là pour pouvoir m'intéresser, pour pouvoir connaître encore une fois les mécanismes et s'en éloigner le plus possible et surtout en fait expliquer aux gens autour de moi pourquoi est-ce que c'est interdit. Et quand j'ai passé un peu de temps, c'est un truc de fou parce que je vous assure, hein, je regarde mais je ne crois pas que c'est vrai, mais malgré tout, ça vous atteint quand même. Ça vous atteint quand même. Même si vous ne croyez pas en ces choses-là, ça vous atteint quand même. Ça atteint quelques aspects de ma vie. Je voyais des chiffres, des heures miroirs partout. Je voyais des heures miroirs partout parce que ça reste un mécanisme cérébral psychologique. Votre cerveau, en fait, il y a une raison scientifique derrière tout ça aussi. Et petit à petit, malgré ma croyance, malgré mes pratiques, malgré le fait que j'ai quand même un socle aujourd'hui, et surtout grâce à mon podcast, grâce à ma recherche, grâce à ce chemin spirituel que j'emprunte, malgré tout ça, je peux vous assurer que ça vous atteint, mais de manière tellement maligne et silencieuse qu'à la fin vous vous retrouvez en fait à faire de l'association sans même vous en rendre compte. Et il est là le danger, c'est que même une personne qui est dans la religion, qui pratique, qui croit, a des chances de tomber là-dedans. Et c'est ce qui se passe dans la communauté. C'est ce qui se passe dans la communauté. La sorcellerie, le tarot, c'est des choses qui sont utilisées par des musulmans, entre guillemets. Des musulmans, entre guillemets. Je préfère dire ça comme ça. Mais dans la communauté arabo-musulmane, c'est des pratiques qui sont utilisées aujourd'hui. N'importe qui peut tomber là-dedans. C'est pas parce que vous êtes musulman croyant que ça peut pas vous atteindre. Ça va vous atteindre. Même psychologiquement, ça va vous atteindre. Ça va amener des mauvaises énergies chez vous. Chez vous, c'est-à-dire chez vous, dans votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous, dans votre maison intérieure, dans votre monde intérieur, ça va amener des mauvaises énergies. Et c'est rapide, hein. C'est rapide, faut pas croire que c'est très rapide. J'ai vu l'ampleur de l'événement sur les réseaux sociaux, l'ampleur du phénomène sur les réseaux sociaux, c'est juste une dinguerie. Les gens deviennent addicts à ce type de consomment ce genre de contenu de façon addictive. Et TikTok, aujourd'hui, qui est, que vous le vouliez ou non, c'est une application satanique. Les réseaux sociaux sont basés sur des algorithmes sataniques, et je préfère le dire haut et fort, je suis dans le marketing, je suis dans la communication, je travaille directement, je suis étroitement liée à ces domaines-là. Je sais que les réseaux sociaux, ok, il y a du bon, mais dans le bon, il y a énormément de mauvais. Et à partir du moment où il y a du mauvais, dans tous les cas, en fait, limite aujourd'hui, on est en train d'atteindre, peut-être au début c'était pas le cas, aujourd'hui on est en train d'atteindre un niveau, un stade de développement où le mal prend le dessus sur le bien et le mauvais comportement est banalisé à tel point qu'on voit même plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Étant donné qu'en fait c'est un contenu qui est de plus en plus utilisé, consommé, on le banalise énormément. On banalise même le fait de lire en fait sa petite semaine astrologique là, son signe astro, ce qui va lui arriver, ce qui va nous arriver dans la semaine. Bon, je généralise pas, il y en a certainement qui n'y croient pas et qui ne l'ont pas fait. Mais une bonne partie des gens l'ont déjà fait au moins une fois. Et ça, c'est des pratiques, c'est des croyances, c'est des automatismes. C'est des automatismes qu'on intègre en fait dans notre quotidien et on se rend pas compte, on est aveuglé, on se rend pas compte de l'impact
négatif que ça a. Le fait d'attribuer un pouvoir à quelque chose qui est autre en fait que le créateur, tout simplement, de manière générale, ça va vous desservir. Au-delà de tout ça, pour moi ces pratiques elles sont pas neutres et elles rendent dépendants. Ça, je l'ai dit. Elles rendent dépendants de signes extérieurs. Comme je vous ai dit dans les précédents podcasts, toutes les solutions que l'on recherche dans la vie, toutes les solutions aux problèmes que l'on rencontre, elles sont à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on a la capacité de nous rapprocher du créateur à travers ce chemin, à travers ce nettoyage, à travers tout ça, de nous connecter à notre force intérieure en fait, qui est elle-même connectée à Dieu et à notre créateur. Ces pratiques-là en fait, elles égarent les gens dans le sens où les gens pensent retrouver leur solution à l'extérieur d'eux. Pourquoi est-ce que ces pratiques elles séduisent autant? C'est parce que, et j'en ai parlé tout à l'heure, elles exploitent les blessures émotionnelles les plus profondes. En fait, elles les exploitent littéralement. Une personne en fait qui a souffert de rejet va chercher dans l'astrologie une certaine validation. Vas-y, je suis comme ça, parce que je suis balance, allez, je suis indécise. Parce que je suis de tel signe, je suis comme ça. On va rechercher une validation en fait. Je suis comme ça parce que je suis scorpion, et ainsi de suite. Et quelqu'un par exemple qui traverse l'incertitude, qui est aussi étroitement lié à une blessure, a besoin de contrôle et a besoin d'avoir des réponses immédiates. Et le tarot par exemple, ça va lui donner l'illusion de contrôle, l'illusion de savoir ce qui va se passer. Cette peur de l'inconnu qu'on a tous nécessairement à un moment donné dans notre vie. Mais le jeu et le test, c'est de ne pas céder. Parce qu'on vit chaque situation que l'on vit, on la vit pour une raison précise. Il y a une sagesse à comprendre en fait derrière. Ceux qui ont peur du futur vont se rassurer avec des prédictions, des projections. Et là, avoir peur du futur, quelque part, c'est ne pas comprendre en fait l'enseignement divin. C'est pas comprendre en fait la morale, le message du créateur. Elles jouent sur notre besoin de sécurité, sur notre besoin de reconnaissance. Elles vont exploiter des blessures en fait qui sont profondes à des fins marketing pour ceux qui ont envie de se faire de l'argent dans ce domaine, parce qu'il y a de l'argent à se faire et il faut pas se leurrer. Et pour les entités qui sont là pour vous éloigner, vous égarer du droit chemin. Bon alors au-delà de l'aspect spirituel et psychologique. Je veux surtout aussi accentuer et orienter ce podcast et cet épisode sur le côté marketing et le côté business, le côté vraiment commercial. C'est une industrie aujourd'hui, ces pratiques-là aujourd'hui, c'est une industrie de milliardaires. On est en train de parler de milliards de dollars. Et là tout de suite, effectivement, ça prend aussi une dimension complètement différente. Le New Age, en fait, fonctionne sur un mécanisme qui est très simple et redoutable, mais extrêmement redoutable. En gros, vous allez, comme je l'ai dit, identifier une blessure et une insécurité. Donc on a peur du futur, peur de manque de confiance en soi, le besoin de validation, besoin d'amour même, le besoin d'attention, etc., etc. On va proposer une solution magique, entre guillemets, rapide et personnalisée. C'est la personnalisation très importante dans ce contexte-là. On va parler de ton chemin, ton avenir, ton ressenti, tes astres, ta destinée, ton âme sœur même, ton abondance. Bref, on va attirer ton âme sœur grâce à ces rituels. Ce côté vraiment, on se sent représenté. On a l'impression vraiment que c'est nous et que c'est pas juste un truc générique, un truc vite fait. Ok, la meuf elle dit ça à tout le monde ou le mec dit ça à tout le monde. Donc on propose en fait une solution, une promesse, parce que c'est purement marketing. On est dans la promesse marketing et on va vendre une solution. On va la vendre sous forme de tirage, sous forme de formation. Il y a même des formations pour devenir maître Reiki, pour devenir liseuse de cartes, etc. On va vendre des cristaux, on va vendre des retraites spirituelles, etc., etc. Donc il y a aussi cet aspect financier derrière, très très important. Pourquoi financier? Parce que je vous ai dit en plus, et c'est très 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 important de le comprendre, je vous ai dit l'argent c'est une énergie. L'argent c'est une énergie. Quand on fait une transaction bancaire, une transaction financière, quand on paie pour quelque chose, il y a un échange énergétique qui se fait. Il y a un échange et un contrat qui s'opère entre deux parties prenantes. C'est là en fait où vous tombez dans le piège. C'est là en fait où vous validez cet acte. C'est pas de la simple curiosité. Là, vous êtes vraiment en train d'actionner dans le palpable, dans le concret, cet échange énergétique. Dans l'astrologie, aujourd'hui, on va utiliser des applications mobiles. Voilà, des applications mobiles qui vont générer, mais regardez sur l'App Store, ça génère des millions et des millions d'abonnés mensuels. On va promettre en fait des horoscopes hyper personnalisés sur votre birth chart, en gros sur votre carte de naissance. On va utiliser des algorithmes, mais pas les étoiles.
mais on va utiliser des algorithmes. En fait, on vous vend cette sensation de contrôle, cette sensation de prise en charge, cette sensation que vous êtes spécial, vous êtes vraiment encadré, accompagné. Et le modèle économique, en fait, chaque pratique ça devient une porte d'entrée vers d'autres produits, vers d'autres possibilités, en fait, de scaler son activité. En gros, un simple tirage de tarot, ça peut conduire vers des séances de coaching. Une lecture, en fait, numérologique, à travers les chiffres, à travers les numéros, les nombres, va peut-être mener à l'achat d'un livre ou d'une formation sur ça. Les cristaux, les bracelets, les bougies, tout ça, en fait, ça devient des objets de consommation. Vous en achetez, vous en achetez, vous en rachetez, vous en rachetez pour... En plus, le pire, c'est que quand on achète ces gris-gris, ces trucs, on a l'impression que c'est ces choses-là qui nous protègent parce qu'elles dégagent des énergies positives, etc. Encore une fois, on fait de l'association, on a l'impression que c'est une pierre qui vous protège, qui nous protège. La main de Fatma, dans notre communauté, il y a beaucoup cette allusion à la main ou au mauvais œil. Vous savez, le petit œil tout bleu là qu'on connaît tous. Un jour dans nos vies, où on l'a tous vu. Un jour dans nos vies, quelque part dans la famille, on a tous vu ce petit œil là. Ça se consomme presque comme de la fast fashion spirituelle. Tout le temps, on va vous parler de nouvelles pierres, de nouveaux trucs. C'est un truc de fou. 4 mois de recherche, 4 mois de... Je me suis littéralement imprégnée. Je me suis vraiment imprégnée de tout ça. Bon, j'en ai pas acheté. J'ai rien acheté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand on est simple observatrice, d'essayer de comprendre ces mécanismes. Quand on a les informations qu'on a derrière, ouais, c'est assez perturbant. Mais bon, c'est logique aussi. Ça devient logique. Comme je sais comment ça se passe, je sais comment une offre se lance, comment on appuie en fait sur certains besoins psychologiques du consommateur pour pouvoir arriver à ses fins, etc., etc. C'est de la psychologie, quoi. Il y a rien de spirituel derrière. Alors, l'aspect financier, je suis plus en train d'exposer les faits. Là, je suis en train de pointer du doigt les faits. J'ai absolument rien contre le fait de lancer une activité, de gagner sa vie, de faire du commerce en tant que tel. Donc, c'est pas ce côté-là que je pointe du doigt, c'est plutôt l'exploitation. L'exploitation derrière. Le fait de vraiment vendre en fait une solution miracle, d'exploiter en fait des blessures à l'intérieur, sans réellement proposer de solution réelle en fait, parce que vous n'allez pas réellement travailler sur les blessures. Vous n'allez pas leur proposer un accompagnement pour travailler sur l'aspect psychologique. En fait, vous proposez je pense, personnellement, des solutions symptomatiques. Vous n'allez pas, vous allez traiter, en fait, les symptômes sans traiter la source du problème. Ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Quelque chose, que j'arrive pas très bien à comprendre. Clairement, je l'ai vu, de mes propres yeux. Je le vois que ces gens-là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via les témoignages que j'ai pu lire, les retours que j'ai pu avoir, leurs problèmes persistent. Oui, parfois certains vont toucher un aspect psychologique. Parfois certains, effectivement, parlent de ce côté-là, de la guérison des blessures, etc. Mais c'est pas un accompagnement réel, en fait. C'est pas un accompagnement réel et c'est pas un accompagnement parce que parfois parfois la personne a besoin de plusieurs années de travail à l'intérieur d'elle pour comprendre en fait ses blessures et les traiter. Il y a une pratique plutôt à l'intérieur du New Age qui se fait et qui se fait en ce moment et qui a été démocratisée par une série qui est connue, Le Chemin de l'Olivier. Une pratique en fait des constellations qui permet aux gens de travailler sur les traumas transgénérationnels, des traumas que nos ancêtres ont vécu en fait dans leur vie et qui entre guillemets potentiellement se transmet de génération en génération jusqu'à vous dans votre vie présente. Vous avez certains comportements, vous avez certaines choses en fait que vous faites parce que vos ancêtres en fait ont vécu un certain nombre de choses. Bon, selon moi de toute façon, et ça rentre en contradiction avec mes croyances parce que pour moi les défunts, on n'y a pas accès, on peut pas communiquer avec les morts, mais c'est vrai que c'est une pratique qui a pour vocation de travailler sur les traumas et les blessures des gens. Sauf que dans la forme et dans la manière dont c'est fait, pour moi, c'est pas du tout, vous êtes pas en train de vous adresser à vos ancêtres, vous êtes plutôt en train de vous adresser à des entités qui scénarisent les événements en fait traumatisants qui se sont passés. C'est de l'ordre du connaissable, hein, vu que c'est des événements qui se sont passés dans le passé. Forcément qu'elles ont ces informations-là, mais au lieu de libérer les ancêtres entre guillemets, ces gens-là sont plutôt en train d'inviter des entités dans leur vie, inviter des choses en fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Et du coup, ces choses-là vont venir se sceller à vous.
parce que je vais pas détailler en fait l'activité, mais vous scénarisez, techniquement, vous scénarisez ce qui s'est passé. Et donc vous avez l'impression de vivre dans la peau de vos ancêtres. Enfin, c'est un truc de fou. C'est une pratique, pour moi, qui est très dangereuse. Qui est très très dangereuse. Même si elle a pour vocation effectivement d'accompagner et de traiter les blessures, vous les traitez pas en fait. Enfin, pas dans le fond. Pas dans le fond. Certaines personnes vont témoigner et vont dire effectivement qu'elles se sentent plus légères, qu'elles se sentent libérées de certains poids psychologiques, etc. Ok, peut-être, mais à terme, avec le temps, vous allez comprendre en fait que vous avez ouvert des portes. Et j'en ai vu des témoignages, j'en ai vu des retours. Et c'est un truc de dingue. C'est juste que les gens qui n'ont pas suffisamment de recul ou qui pratiquent ce genre de choses, elles n'ont pas les connaissances nécessaires, elles n'ont pas vraiment le fond du problème, elles comprennent pas réellement. Elles voient le résultat, elles voient le bénéfice, mais elles comprennent pas forcément les tenants et ce que ça veut dire de faire ça. D'ailleurs, prochain épisode, en fait, on va discuter des différents tempéraments, les 4 tempéraments qui sont à l'intérieur de nous et qui permettent en fait de se connaître soi-même, de connaître vraiment sa personnalité réelle et même en fait à terme de déterminer certains patterns comportementaux et donc d'anticiper à l'avance nos réactions quand on réagit pour essayer de les corriger et essayer d'arriver à cet équilibre intérieur. Et du coup, ça nous permet de travailler vraiment dans le fond, travailler dans le fond du problème. Et ça peut aller très vite, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et je l'ai vu des fois en l'espace de quelques jours, en fait, il y a certaines personnes qui changent du tout au tout parce que elles sont allées vraiment piocher à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont allées chercher et ramener à la surface ces choses-là en fait qui étaient enfouies. Et c'est vrai que c'est quasiment instantané quand on se rend compte de certaines choses nous concernant, c'est quasiment instantané. Ça demande effectivement des workshops, un accompagnement, il faut que quelqu'un soit là pour vous poser les bonnes questions, etc. C'est vraiment un travail psychologique avant même d'essayer de chercher à savoir ce qui se passe dans son avenir, nanani nanana, d'essayer de déterminer ce qui va arriver. Il y a même des applications qui permettent aujourd'hui de dessiner en fait votre âme sœur, quoi, de vous donner le portrait de votre âme sœur. Non mais vous imaginez quand même l'impact psychologique derrière. Bref, ceci étant dit, ça reste quand même, c'est une dimension extrêmement psychologique et de fond. C'est une dimension, il est là le souci, c'est qu'on n'est pas en train de traiter le problème, on le traite en fait de manière symptomatique avec certaines solutions, plus dans la forme. Et en plus, très souvent, c'est des informations erronées. Donc, c'est plutôt ça qui me pose problème. Pas le côté effectivement business, pas le côté marketing, pas le côté... Oui, c'est tout naturel en fait de vouloir gagner sa vie et de vouloir vendre des formations et de vouloir... Forcément, je le fais moi-même. Mais c'est plutôt le contenu qui me pose problème. Et la manière dont c'est fait. Tout ce système-là, il est conçu pour créer une dépendance. Comme je vous le disais, c'est satanique là. Le satanisme, en fait, c'est vraiment la création à l'intérieur de vous d'une addiction, d'une dépendance. Et là, en fait, on est totalement dans la dépendance psychologique et financière. Plus on va se faire de l'argent, plus on comprend qu'il y a de l'argent à se faire, plus on veut de l'argent et plus on va faire de l'argent. Et chaque réponse ouvre en fait une nouvelle question, qui ouvre un nouveau produit, qui ouvre des nouvelles possibilités, un nouveau business model, etc. C'est vraiment très très puissant. Pour moi, en fait, le New Age dans sa globalité va jouer sur 2 leviers. Le premier, c'est la peur. Une fois que vous êtes dans ce bain, une fois que vous êtes dedans, une fois que vous êtes intéressé à ce monde-là, vous allez avoir peur de rater la mission de sa vie, une mission de vie. Et derrière, on a le désir, le nafs, désir d'amour, désir d'argent, désir de réussite. On est dans la dualité, totalement dans la création. On va poursuivre des éléments matériels, émotionnels, pour combler un vide à l'intérieur de nous, pour atteindre un certain statut. On pense qu'on va vivre en fait dans le bonheur, etc. Alors que, encore une fois, la paix, elle est à l'intérieur. Le vrai bonheur, il est à l'intérieur. Le vrai bonheur, il est pas à travers son compte bancaire, l'argent qu'on a dans son compte bancaire, le montant qu'on a dans son compte bancaire, nos possessions, notre matériel, etc. La preuve tous les jours. Vous le voyez tous les jours. Les célébrités qui sont en pleine dépression, les gens qui ont de l'argent, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement heureux, ne sont pas nécessairement en paix. Et le marketing, dans sa globalité, exploite ces émotions pour créer en fait un besoin constant. C'est typique en fait du marketing. On crée des besoins. C'est pas une mission spirituelle, une mission de vie spirituelle. Il y a un vrai mécanisme derrière, habillé dans un langage spirituel, maquillé à travers des pratiques spirituelles. C'est vraiment des pratiques spirituelles. Je suis pas en train de dire que ça ne l'est pas, mais c'est illusoire. C'est pas la vraie spiritualité. C'est pas la vraie. Et même quand on va faire un travail
sur quelqu'un, qu'on décide de faire de la magie sur quelqu'un, en espérant recevoir quelque chose. Vous allez peut-être recevoir la chose, très certainement que vous allez la recevoir. Mais faut comprendre en fait déjà la responsabilité de son acte, mais surtout le fait que vous êtes en train de nourrir un business, vous êtes en train de nourrir un système qui alimente à côté, qui alimente des forces négatives, qui alimente des forces malveillantes, qui sont à l'opposé, littéralement, qui nourrissent en fait votre ennemi, votre ennemi. Vous êtes en train de nourrir, de donner de l'argent à quelque chose qui vous est néfaste. Au lieu de libérer votre âme, en fait, vous vous liez à ces choses-là. Faut comprendre en fait que la religion, dans la religion islamique principalement, je me base sur ça. La peur et le désir doivent être orientés vers Allah seul. La crainte du Créateur, le fait de craindre respectueusement le Créateur, le fait de désirer sa satisfaction, tout ça, ça doit tourner, enfin ça doit pointer, comme je vous disais, la création pointe. Et la véritable guidance, elle est gratuite, elle est accessible à tous, à travers vos prières, à travers votre dhikr, à travers vos méditations, à travers vos croyances, à travers le Coran. Tout ça, c'est gratuit et c'est accessible normalement. La paix n'a pas de prix. La tranquillité n'a pas nécessairement la tranquillité intérieure. Je suis en train de parler du spirituel, de l'intérieur. Ça n'a pas de prix. Et c'est ça que, enfin, c'est ça que je trouve ça aberrant. Faire croire aux gens que parce qu'ils vont utiliser ça, qu'ils vont faire ce truc, parce qu'ils vont leur faire croire qu'ils vont atteindre un tas de satisfaction intérieure, etc. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf de faire payer des gens pour qu'ils se sentent bien dans leur vie, de leur ramener des problèmes et de leur faire payer pour essayer d'enlever ces problèmes de leur vie. Bref, spiritualité islamique, religieuse, elle crée pas de dépendance. C'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et votre créateur. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître qu'on va vénérer en fait parce qu'il nous donne accès à une connaissance, etc. À partir du moment où on met un intermédiaire entre nous en tant que créature et le créateur, on fait de l'association parce qu'on accorde en fait à cet intermédiaire un pouvoir. On a l'impression que c'est grâce à lui, à cette chose-là ou à cet objet-là ou à peu importe, on atteint soit la connaissance, soit la guérison, soit le chemin, soit la vérité, soit peu importe nos réponses. Maintenant, c'est vrai que c'est bien d'avoir des shir, d'avoir des figures en fait spirituelles auprès desquelles on peut avoir certaines connaissances, auprès desquelles on peut piocher certaines connaissances pour nous guider vers la bonne voie. Mais en aucun cas faut-il les mettre entre vous et le créateur. Et malheureusement en fait ces pratiques-là du New Age, elles sont totalement dans leur système. Tout est basé pour mettre des choses entre vous et le créateur. Tout, absolument tout. À chaque pratique, vous mettez quelqu'un ou quelque chose entre vous et votre créateur. Donc vous faites de l'association, donc vous attirez à vous des mauvaises énergies, vous ouvrez des portes, vous êtes à l'encontre totale. Le New Age, en fait, il est à l'encontre totale de la vraie spiritualité. Il faut comprendre, en fait, que tous ces besoins-là, ces blessures-là, la solution n'est pas à l'extérieur. Il y a des choses qui ne peuvent pas être connues. On n'a pas la capacité de les connaître. Il n'est pas dit les clés de l'inconnu, mais les clés de l'inconnaissable. Ça veut dire que l'inconnu, quelque chose d'inconnu, quelque part, il y a toujours cette capacité de connaître. L'inconnu, l'invisible, il y a toujours cette possibilité de connaître. L'inconnaissable, il n'y a pas de possibilité de connaître. C'est inconnaissable. C'est pas possible. Il n'y a pas de moyen physique extérieur de connaître. Il n'y a pas de moyen tout court. Ça veut dire qu'en fait, elles seront toujours voilées. Futur, le mystère de l'âme, qui rejoint en fait les chakras. Ça fait partie des mystères de l'âme. Il y a des choses en fait qui sont fermées à l'intérieur de nous, qui sont scellées pour une bonne raison. Et on doit respecter les limites en fait du créateur, les limites qu'on nous a données. La destinée aussi exacte, un chemin qu'on ne pouvait pas connaître, l'avenir, on ne peut pas connaître l'avenir. Et en fait, ce voile, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que ce voile, il est pas là pour rien. Il est pas là pour nous maintenir dans des mauvaises énergies, ou il est pas là pour nous faire du mal. C'est une miséricorde. Ce voile, c'est une vraie miséricorde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si en tant qu'être humain, on savait à l'avance chaque épreuve qu'on va rencontrer dans notre vie, est-ce qu'on pourrait vraiment vivre pleinement notre vie si on avait à l'avance, si on savait à l'avance tout ce qui allait se passer? On pourrait pas, j'en doute. C'est vraiment une rahma, c'est vraiment une miséricorde d'Allah subhanahu, parce que elle nous protège. Ce voile nous protège et nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes quand on a compris. On connaît pas tout, mais c'est vrai qu'on a une responsabilité. C'est celle du libre arbitre. Le libre arbitre aujourd'hui, il est extrêmement important. Et chaque jour, en fait, on a la capacité de choisir nos actes. On a la capacité de choisir nos paroles. On a la capacité de choisir nos intentions, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. On demande à Allah. On demande et on cherche secours, surtout, auprès du Créateur. Et pas
auprès d'un médium, d'une personne extérieure, d'un être humain surtout, d'une création. On cherche secours auprès du créateur, auprès de l'impérissable. On cherche secours auprès de la constance, du plus grand. On cherche pas secours auprès d'une création. La création, c'est temporaire. La création, elle est influencée. La création, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui veut dire que, en fait, nos choix, ils comptent. Nos choix, je choisis de ne pas croire de ne pas croire et de ne pas pratiquer, de ne pas m'intéresser, de ne pas être curieux. Bon, là, pour le coup, j'ai un peu fait ma curieuse, j'avoue. Mais, alhamdoulilah, comme on dit, j'avais quand même une certaine intention derrière. J'avais une intention spécifique. J'ai pas seulement été curieuse de manière, on va dire, légère, sans ancrage. C'est des choses, il faut s'en éloigner le plus possible. Quand on est curieux mais sans ancrage, on risque de tomber très vite dans ces mauvaises pensées, dans ces mauvaises pratiques. Donc les choix comptent, que effectivement le destin n'est pas figé. Ça, c'est un truc très important. Notre destin n'est pas figé, donc en fonction de ce que vous allez penser, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez croire, de ce que vous allez mettre en place et tout, votre libre arbitre peut changer le cours de votre branche de réalité. Et nos prières aussi, nos demandes, nos doigts, elles peuvent changer notre prédestiné. Quand on se dit, ok, le destin c'est le destin, etc., on fait pas les causes, pas mal de choses, en fait, bon, je vais pas vous rabâcher ce que j'ai déjà dit. Quelque part, on se condamne en se basant sur des informations qui sont complètement erronées, qui sont de l'ordre de l'illusion. Une personne qui va voir un médium, une psychic ou ce que vous voulez, pour avoir des réponses à ses questions, etc., à ses interrogations, va avoir des réponses, peut-être va même miser une partie de sa vie sur ça. Donc quelque part, quand je parle de libre arbitre, on sait que l'âme en fait est responsable des actes, qu'à partir du moment où on manifeste un désir qui est ancré dans le nefs par exemple, le nefs se laisse aller en fait au désir, vers ses passions, etc., qui se laisse un petit peu ancré dans la dunya et un peu trop. À partir du moment, il faut le savoir que si votre nefs a un désir, vous n'êtes pas responsable de ce désir. On peut avoir plein de désirs, plein de mauvaises pensées, etc. On n'est pas responsable, on ne sera pas responsable en tout cas de ces pensées-là et de ces désirs-là à partir du moment où on les manifeste pas à partir du moment où on les matérialise pas. Quand on passe à là, qu'on les matérialise, là c'est la responsabilité en fait de notre libre arbitre. C'est le choix qu'on a décidé de faire à l'instant T. Et ce poids, le poids de la responsabilité, on le porte. Et quand vous allez voir en fait, quand vous faites des pratiques de ce genre et que vous allez voir ces personnes-là, vous cherchez des réponses, vous avez vos réponses, vous actionnez certaines choses dans votre vie, mais vous n'avez pas l'issue espérer, vous n'allez pas avoir ce que vous avez désiré. Donc ça va nourrir encore plus négativement votre neuf, ça va encore plus nourrir négativement une partie de vous. Donc des émotions négatives. Et ces émotions vont vous maintenir constamment dans ces états-là. Et pire encore, vous allez blâmer l'autre. Dans la religion, dans votre spiritualité, quand on apprend la sagesse, etc., derrière le bon comportement, le mindset, la personnalité à forger, à se créer en fait à l'intérieur de nous, l'être qu'on devient, on sait qu'il ne blâme pas les autres, il se blâme lui-même. Et on est responsable nous-mêmes de nos actes, des actes surtout. Donc si vous êtes allé voir un médium, ou que vous êtes allé voir un sorcier, ou ce que vous voulez, que vous avez fait des travaux sur quelqu'un, ces travaux n'ont pas fonctionné. En fait, très souvent, ça va être ça. Vous allez blâmer sans prendre la responsabilité de vos choix et de vos actes. Donc, qui détient la responsabilité? Évidemment que c'est vous. Mais vous allez pointer du doigt les autres, parce que c'est les autres le problème, c'est pas vous. Alors qu'on sait que tout vient de nous. Il y a aussi une question sur la morale, en fait, dans tout ça, sur l'éthique. Et je trouve ça vraiment extrêmement néfaste parce que ça cultive à l'intérieur de vous une mentalité, un caractère. Au lieu de se contenter de ce qu'on a, d'être reconnaissant vis-à-vis de ce qu'on a, de ce qui vous arrive dans la vie, ça doit vous arriver. D'avoir ce mindset, en fait, cette clairvoyance. Parce que la clairvoyance, c'est plus une vision intérieure. C'est plus, je sais que ça doit se passer comme ça et je sais que c'est clair pour moi. Ça doit se passer comme ça. Eh bien, c'est une clarté d'esprit, en fait. C'est une clarté d'esprit. C'est cette personne-là qui a perdu son travail va blâmer les autres, va blâmer le monde, va trouver cette vie injuste sur de l'injustice, va trouver sa situation injuste, sans vraiment se remettre en question, sans se poser les bonnes questions. Et donc, elle sera plus facilement influençable
par ces pratiques-là, illusoires, illégares. Une personne qui a compris le rôle de l'épreuve dans la vie, c'est que quand il lui arrive quelque chose, quand elle perd, quand elle est en deuil, quand il y a quelque chose, elle est ancrée, elle est stabilisée. Elle sait que le créateur derrière a fermé une porte pour peut-être lui en ouvrir une autre, peut-être la sauver de quelque chose, etc., etc. Tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc, elle sera pas influençable, elle sera pas influencée et influençable par ces mauvaises énergies. L'objectif de la prière, l'objectif du Coran, le Coran lui-même, c'est une purification de l'âme, c'est un médicament, c'est un remède, c'est une miséricorde, c'est quelque chose qui va élever vos énergies. Savoir que quand vous récitez du Coran, quand vous écoutez du Coran, l'objectif, c'est de chasser les mauvaises énergies de l'intérieur de vous et de purifier votre âme. Quand on fait un pèlerinage, quand on va à la Mecque, c'est le centre énergétique de la terre. Il y a vraiment une énergie là-bas qui est pure, qui est faite quand vous y allez, et d'ailleurs on le ressent tout de suite, qui est faite pour chasser les mauvaises ondes, les mauvaises énergies de votre corps et de vous, et de purifier votre âme. Quand vous êtes vraiment à la Mecque, on ressent pas la même chose en fait. On ressent pas les mêmes énergies, on ressent pas ce qu'on ressent dans la vie de tous les jours quand on revient à la réalité, entre guillemets, notre réalité. Celle qui est tourmentée, celle qui est divisée, celle qui est dans la dualité. Donc vous êtes vraiment unis. Et ce qui est fou encore, bon, je ferai peut-être un épisode dédié sur ça. Mais ce qui est fou, c'est que les paroles coraniques du créateur, chaque sourate, faut savoir que chaque chapitre, chaque sourate dans le Coran influence une dimension de votre vie, influence une dimension de votre âme, influence un stade, une certaine énergie à l'intérieur de vous. Il y en a une qui va travailler sur certaines émotions, sur votre dépression, sur votre joie, sur votre stabilité, sur votre sensation de sécurité, tout ce dont j'ai parlé. Il y a des sourates qui sont spécifiques et qui sont recommandées pour certains problèmes dans votre vie, pour des problèmes de geste, si vous n'arrivez pas en fait à attirer l'abondance à vous. Certaines sourates vont être là pour vous aider à purifier et à chasser les mauvaises énergies, pour les attirer à vous. C'est vraiment, tout est lié, c'est un écosystème, tout est lié, mais il faut comprendre qu'il y a une raison. S'il y a des choses qui sont interdites, qui nous sont interdites, essayez de comprendre pourquoi. Si elles sont interdites, même si vous faites pas partie de la religion, essayez de comprendre pourquoi est-ce que c'est interdit dans la religion. Parce qu'il y a une sagesse derrière. C'est pas en vain, c'est pas juste comme ça, sorti de notre tête. Non, c'est qu'il y a vraiment une raison valable et une raison limite indiscutable. Il y a beaucoup de choses. Franchement, je pense que je vais spécialiser certains épisodes. Là, aujourd'hui, je voulais parler du New Age, je voulais parler des pratiques du tarot, etc. Sans trop rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer qu'énergétiquement parlant comment ça se passe. Mais ce serait cool de pouvoir rentrer en fait d'expliquer en fait tous les éléments qui composent la dunya, qui sont négatifs pour notre nefs, qui sont négatifs pour notre âme, pour mieux s'en prémunir et pour mieux se protéger de ces choses-là. Je pense que je dédierai un épisode sur la musique et sur toutes les autres pratiques qui peuvent nous égarer. Donc voilà, après encore une fois, je vous le dis, ce podcast en fait c'est une thérapie pour moi, c'est une façon pour moi de condenser des recherches, de condenser une connaissance et de l'appliquer dans ma vie. Je suis en train de poser des mots en fait, je suis en train de poser, c'est un journal intime. Je suis pas là pour vous dire que j'ai atteint l'ascension, que j'ai nettoyé, je me suis purifiée, que je suis l'être parfait. Non. Je suis là vraiment pour essayer de restituer en fait ce que j'ai compris. Mais évidemment que j'ai des défauts. Il y a des jours où effectivement je laisse mon ego prendre le dessus. Mais c'est un travail constant, c'est un combat en fait. C'est un travail constant. Je suis loin d'être parfaite. Mais franchement, ce projet de podcast, ça m'inspire tellement, ça me remotive tellement, ça donne du sens à ma vie. Voilà, pour être honnête. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on prend pour acquis, et d'avoir cette bulle en fait, de sortir en fait toutes les semaines un podcast, toutes les semaines un épisode sur quelque chose qui me rapproche de mon créateur, c'est une bouffée d'air frais. C'est une bouffée d'air frais et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je souhaite réellement que chacun d'entre vous trouvez en fait quelque chose dans votre vie, un hobby, une passion, quelque chose en fait qui vous passionne effectivement, mais qui vous rapproche, qui vous éloigne pas, qui vous rapproche du créateur, qui vous rapproche de lui, qui vous rapproche de la connaissance. Vraiment, je le souhaite pour tout le monde parce que je touche à peine, je suis à peine en train d'effleurer sa connaissance. Je suis à peine en train d'effleurer quelque chose qui m'apporte tellement en retour que je suis excitée, j'ai trop hâte. J'ai hâte de développer ce concept, j'ai hâte de développer le podcast, j'ai hâte que ça prenne en fait
beaucoup plus de sens dans ma vie, parce qu'encore une fois, ça reste intimement lié à mon développement personnel, mais j'espère qu'à travers mon développement personnel et ce que je dis et ce que j'échange, vous allez pouvoir vous aussi avoir des moments d'illumination, des petits moments de, oh, comme on dit en anglais, aha moment. En gros, des moments où vous allez vous dire, mais ça coule de source, effectivement. Comment je peux faire pour améliorer ma vie et pour purifier mon âme, pour me sentir en paix. Truc de fou. Faisons ça ensemble. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai mélangé pas mal de petits concepts, pas mal de choses, mais au final, c'est pour mieux s'en prémunir, pour mieux se protéger, pour mieux s'éloigner des mauvaises choses et des choses qui nous freinent. Donc peut-être effectivement que je concentrerai une série ou une partie de ce podcast sur des épisodes dédiés à tout ce qui pourrait nous freiner en fait. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des mécanismes, mais pas forcément de la part, du côté obscur en fait, du côté sombre de l'opposé. Creuser davantage, comme je vous disais, ça fait plusieurs mois que j'étais sur ce coup. Non pas pour décortiquer, pour vous expliquer comment ça marche, mais beaucoup plus pour essayer de comprendre et d'avoir au final une idée claire, complète et précise de ce que j'évoque et de ce que je dis. Donc oui, éloignez-vous du New Age, éloignez-vous de près ou de loin des choses qui peuvent vous paraître anodines, mais vraiment, c'est-à-dire que moi par exemple, il y a des pensées, mais vraiment qu'on banalise, des pensées qu'on banalise. Je prends pour exemple le fait de de se lever un matin et de voir que le soleil est plein, qu'il fait chaud, qu'il fait beau, machin. Le simple fait de se dire, ok, le soleil nous réchauffe la peau, c'est une association. Parce que du coup, non, c'est pas le soleil qui réchauffe ta peau, c'est le créateur qui réchauffe ta peau. C'est lui en fait. Le tawhid, c'est vraiment la source de tout. C'est vraiment lui derrière qui amène la pluie, qui fait pousser la végétation, qui nous nourrit, qui nous fait vivre en fait, qui fait vivre notre âme à l'intérieur de notre corps, qui nous permet de respirer, qui fait battre notre cœur. Enfin bref, il est à la source de tout. Et le fait de se dire ok, il y a certaines choses qui font que, je le compare en fait au New Age, je le compare aux pratiques des oracles, des tarots, on a l'impression qu'une planète influence quelque chose alors que non. Le soleil n'influence en rien, à vrai dire. Scientifiquement, on va parler de photosensibilité, nanani, nanana. La source de tout ça, elle vient du créateur. Après, je pense qu'il faut respecter en fait le rythme naturel de chacun. Je dis oui, il y a des choses qui sont halal, il y a des choses qui sont haram, etc. Il faut pas être moralisateur. Faut pas passer son temps à pointer du doigt ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ce qu'on a tendance à faire dans la communauté, ou passer un certain stade en fait dans notre développement spirituel, les gens en fait ils ont tendance à à se croire supérieurs finalement aux autres, sans comprendre en fait que c'est leur ego qui parle à leur place, sans comprendre que fondamentalement on a chacun notre rythme. C'est le fondement de chaque religion, sinon cette vie serait très simple à vivre. Mais quand je dis ça, c'est plus plutôt que de toujours en fait simplement pointer du doigt ce qui va pas chez les gens et leur dire ok ça c'est pas bien, ne t'en approche pas. Non, en fait il faut essayer de faire comprendre derrière la sagesse, l'invisible, qui n'est pas forcément évident pour beaucoup, et qui vous permet en fait d'atteindre une tranquillité, de se dissocier du regard des autres, de se dissocier de ce que les autres peuvent penser, et ainsi de suite. Après c'est vous et votre morale, c'est vous et ce avec quoi vous vous sentez le plus aligné dans votre vie, mais en tant que musulman, en tant que croyant, on a quand même ce devoir de propager en fait les enseignements, et surtout essayer de le faire de manière naturelle, de manière pédagogique, plutôt que d'imposer sa pensée et de penser que notre pensée c'est la meilleure pensée, c'est la vérité absolue, etc. C'est pas du tout le cas, enfin, c'est pas l'objectif de ce podcast en tout cas. Et c'est pour vous amener à cette réflexion-là, même si les pratiques en fait qu'ils font en tant que pratiquants du New Age, etc. Même s'ils arrivent à leur objectif, même s'ils arrivent à débloquer certaines portes, même s'ils arrivent à ouvrir certains chakras, même s'ils arrivent à passer d'une dimension à l'autre, même s'ils arrivent à faire des projections astrales, etc., même s'ils arrivent à leur fin, c'est une illusion, premièrement. Secondo, en fait, on sait que c'est autorisé par le Créateur, par Allah. C'est pas autorisé en vain, c'est pour les tester. On leur permet de faire certaines choses pour les tester. Donc, avant même de faire toute chose, avant même de penser quoi que ce soit, pensez à ça. Pensez à ce test. Pensez à est-ce que ça va me rapprocher ou est-ce que ça va m'éloigner? Est-ce que ça va m'apporter la paix ou est-ce que ça va me tourmenter? Et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là. Bon, ce sera tout pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, malgré tout. On aura un peu plus avancé, vous et moi, toi et moi. Et à très très vite. Bisous bisous!